Si votre carnet de prestations de nettoyage est imprévisible ou vide, c'est absolument pas de la faute du marché. C'est une erreur de positionnement et c'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Cohen, je suis le fondateur de Nettoyage Boost System et pour faire simple, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo 4 points très précis. En premier lieu, on va voir l'erreur numéro 1 qui est que vous êtes beaucoup trop généraliste. La deuxième erreur, c'est que vous attendez que les clients viennent à vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'erreur numéro 3, c'est celle que personne ne vous dit. Et en bonus, en quatrième lieu, on verra ce que font différemment les entreprises de nettoyage qui scale, qui croient mois après mois. Avant de démarrer la vidéo, mettez un like juste en dessous si le sujet vous intéresse. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater la suite des vidéos et des prochains sujets. Et sans plus tarder, on démarre avec la première erreur qui est que vous êtes beaucoup trop généraliste. Pourquoi c'est une erreur d'être beaucoup trop généraliste? Parce que à force de vouloir cibler tout le monde, ça fait que vous ne ciblez au final personne. Personne ne se reconnaît dans votre message, dans votre marketing et dans ce que vous proposez. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des prospects un petit peu aléatoires, avec des demandes aléatoires. Un coup c'est des restaurants, peut-être un coup c'est des salles de sport et un coup c'est des particuliers. Et ce qui fait que vous n'avez rien de structuré et personne ne se reconnaît dans ce que vous faites. Pour prendre un exemple hyper concret, imaginez que vous voyez une pub, que ce soit sur les réseaux sociaux, photos, vidéos ou texte, peu importe. Je regarde en même temps sur l'ordinateur puisque j'ai mon exemple qui est écrit devant moi. Imaginez une pub où il y a écrit deux versions différentes. La première, c'est nettoyage pour particuliers et professionnels, donc qui est beaucoup trop généraliste. Et une autre publicité qui dit nettoyage de cabinets médicaux à Lyon. À votre avis, quelle publicité va avoir les meilleurs résultats? Quelle publicité va générer le plus de prospects qualifiés? Si dans votre tête vous vous dites que c'est la deuxième réponse, alors vous avez tout à fait raison. Et si vous pensez que c'est la première, c'est exactement ça qu'il faut travailler. Puisque c'est super important que vous vous spécialisez. Qu'est-ce que ça fait de se spécialiser? Ça fait tout simplement que les personnes en face qui voient votre message, votre publicité, fait que automatiquement elles sont beaucoup plus rassurées et ça va convertir beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'elles vont être rassurées? Parce que imaginons que vous ayez un cabinet médical à Lyon, vous allez voir cette publicité et vous allez instantanément vous dire la personne, elle me parle directement, elle a quelque chose directement pour moi qui correspond à ma situation. Donc la personne automatiquement, elle se sent concernée et automatiquement, elle va aller plus loin, voir ce qui se passe. Et donc là, il y a 10 fois plus de chances que la personne convertisse, qu'elle envoie une demande de devis et qu'elle se fasse transformer en nouveau client. Donc arrêtez d'être trop généraliste. Et si vous me dites ouais mais moi je veux pas seulement proposer par exemple du nettoyage de cabinets médicaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez proposer vos prestations pour différentes cibles, mais vous devez avoir à chaque cible un message différent, une pub différente et surtout aussi une offre différentes. Vous pouvez très bien avoir plusieurs publicités, à la fois pour les cabinets médicaux, pour les salles de sport, pour les propriétaires de taxis ou si vous faites du nettoyage de véhicules, de textiles, etc., etc. Vous devez absolument, dans votre message, dans vos publicités, vous adresser à un seul type de personne. Et à ce type de personne, vous leur proposez une seule offre. Okay? Il ne faut pas que vous ayez une offre pour toutes les cibles. Donc première erreur, corrigez ça. Ensuite, on va parler du point numéro 2 dans quelques instants. Mais d'abord, sachez que je vous ai mis un lien dans la description qui permet de réserver un rendez-vous gratuit, un créneau offert de 20-30 minutes avec nous pour voir si on a la capacité et si on est sûr et convaincu de pouvoir vous apporter des résultats avec votre entreprise de nettoyage, de vous accompagner à mettre en place des process, une structure, un système d'acquisition qui va faire que vous allez pouvoir obtenir entre 5 et 10 nouveaux clients par mois avec votre entreprise de nettoyage. Donc, si c'est votre cas, si vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec votre activité de nettoyage, alors cliquez sur le lien juste en dessous et voyez ce que ça donne. Si on a la possibilité de vous accompagner, on vous le dira clairement. Et sinon, il n'y a pas de souci, vous repartirez de l'autre côté avec un plan d'action, vous, pour mettre en place des choses pour votre entreprise de nettoyage. Et la deuxième erreur qui empêche votre entreprise de nettoyage de décoller, c'est l'attente passive. Je suis convaincu à 98% encore que vous dépendez beaucoup trop des plateformes qui vous revendent des prospects, du bouche à oreille, des recommandations, etc., etc. Et surtout, pourquoi dépendre des plateformes de prospects, c'est un vrai problème puisque vous ne contrôlez absolument rien et vous dépendez à 100% de ces plateformes. Ce modèle, il est beaucoup trop fragile puisque qu'est-ce que vous faites le jour où la plateforme en question décide par exemple de doubler le prix qu'il vous facture?
Qu'est-ce que vous faites le jour où, par exemple, la demande sur la plateforme, elle est divisée par 2? Qu'est-ce que vous faites le jour où la plateforme, par exemple, ferme ses portes? Votre entreprise, vous la fermez aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus avoir d'activité. C'est pour ça que c'est hyper grave que vous dépendiez à 100% de ces plateformes ou du bouche à oreille pour faire croître votre activité. Et vous ne pourrez jamais scaler et faire décoller votre activité si vous dépendez de ces facteurs-là. Et le pire dans tout ça, c'est que les prix, ils sont tirés vers le bas puisque vous êtes tous les prestataires mis en concurrence. Il y a une concurrence de fou malade et donc ça fait que les prix, ils sont tirés vers le bas. Donc déjà, vous galérez à obtenir des prospects. En plus de ça, quand vous en avez, vos prestations, limite, c'est de la survie. En plus de ça, j'imagine que c'est forcément pas les meilleurs clients. On peut très bien faire le parallèle avec un robinet, par exemple, qu'on a dans une salle de bain ou dans une cuisine. Soit vous décidez de l'ouvrir vous-même, sous-entendu, vous avez votre propre système d'acquisition et ça ne dépend que de vous. Soit vous décidez de mettre le robinet entre les mains d'une personne tierce. Et donc ça fait quoi? Si vous avez votre propre robinet, dès que vous avez soif, vous pouvez l'ouvrir par vous-même au moment où vous avez soif et boire à votre guise autant que vous voulez. Par contre, si c'est quelqu'un qui contrôle le robinet, le jour où vous avez soif, sous-entendu où vous avez besoin de clients, de travailler, de remplir votre planning, et du moment où la personne n'ouvre pas le robinet et ne vous envoie pas de prospects qualifiés, vous pouvez toujours attendre. Et même le moment où elle l'ouvre, la personne le robinet, c'est-à-dire qu'elle envoie des demandes, vous ne savez pas jusqu'à quand elle va vous donner à boire. Et c'est ça donc le vrai problème. Vous ne pouvez pas faire décoller votre entreprise de nettoyage si vous dépendez de ces facteurs. Avant de voir le dernier point bonus, et vraiment vous allez voir, c'est le point que personne ne vous parle de ce point-là et c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une entreprise qui stagne et une entreprise qui évolue. Et si vous mettez en place les choses qu'on va voir dans le point numéro 4, vous allez voir que vous allez pouvoir doubler, tripler votre chiffre d'affaires cette année avec votre entreprise de nettoyage. Mais juste avant, le point numéro 3 dont personne ne vous parle, c'est le fait de ne pas avoir de système. Il y a une vraie différence entre le fait de travailler dans son business et de travailler sur son business. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du nettoyage que je vois qui font beaucoup de terrain, c'est super, ils vont voir les clients, ils font eux-mêmes les prestations, etc. Ça, c'est super. Ou alors ils délèguent, mais ils font quand même beaucoup de terrain. C'est bien de prendre la température du terrain, du marché, d'aller voir ses clients, d'en prendre soin, etc. Ça, c'est super. Je dis pas le contraire. Mais il y en a trop qui se posent jamais, en fait, sur le fait de travailler sur leur business. Sous-entendu, sur le fait de mettre en place une structure, des process et des systèmes pour notamment l'acquisition de l'entreprise de nettoyage. Et le fait de ne jamais se poser sur ses propres structures, sur ses propres process et sur son propre système, en l'occurrence d'acquisition dans son entreprise de nettoyage, ça fait que vous faites constamment les montagnes russes parce que vous n'avez aucun moyen de reproduire votre acquisition de clients mois après mois. Et donc, ça fait que vous faites constamment les montagnes russes parce qu'un coup, vous prospectez, un coup, ça marche bien, un coup, ça marche moins bien. Un coup, par exemple, vous êtes en vacances ou vous êtes malade, donc vous prospectez plus. Ou alors, d'un coup, vous avez des nouveaux contrats qui arrivent, beaucoup de clients, vous prospectez plus. Et au moment où vous prospectez plus, 30 jours après, il y a plus de demande. Et c'est là où, à chaque fois, le sentiment d'urgence y revient. Vous dites, il faut que je m'y remette, etc. Et vous courez toujours, en fait, c'est une course sans fond où vous courez toujours après des prospects que vous avez du mal à faire venir. À la place, vous pourriez très clairement travailler sur le fait de vous poser à votre bureau, sur l'ordinateur et travailler et consulter des choses pour mettre en place des outils, des automatisations, des process et des structures pour chaque semaine pouvoir dupliquer votre système d'acquisition et faire en sorte que la semaine passée, vous avez eu 5 demandes de vie qualifiées, que la semaine prochaine, vous en ayez encore et que, par exemple, l'année d'après, vous puissiez doubler, par exemple, ces demandes, que vous en receviez 10, puis 15, puis 20, etc. Et c'est de cette manière que vous allez vraiment pouvoir croître. D'ailleurs, juste avant de passer au dernier point bonus, dites-moi dans les commentaires, vous, l'erreur que vous faites et qui vous concerne le plus. Je suis hyper intéressé de savoir dans votre cas, c'est quoi qui vous bloque actuellement. Maintenant, qu'est-ce que font les entreprises de nettoyage qui scale, qui croient et qui font grandir leur entreprise de nettoyage année après année? Ces personnes-là, elles ont une suite logique dans leur acquisition. Elles ont tout structuré pour faire en sorte que tout soit logique. Premièrement, elles ont défini une cible claire. Elles savent à qui elles parlent, elles savent quoi leur dire et elles savent quoi leur proposer. Donc, c'est-à-dire leur offre. Ensuite, elles ont mis en place une publicité sur les réseaux sociaux qui fait que à chaque heure de la journée, du week-end,
peu importe à quel moment, il y a des prospects, des visiteurs qui voient leur publicité et une partie de ces visiteurs-là cliquent sur leur publicité et arrivent ce qu'on appelle sur un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est une petite page internet qui permet de clairement indiquer aux visiteurs ce que vous proposez et permet d'obtenir une demande de devis qualifiée. C'est exclusivement ça que les entreprises de nettoyage qui réussissent font. Elles ont une cible, un message, une offre claire, une publicité qui est bien ciblée pour cette cible-là sur les réseaux sociaux et elles ont un système, en l'occurrence un tunnel de vente, une petite page internet qui leur permet de convertir les visiteurs en demande de devis qualifiée. Et bien sûr, derrière, elles ont des systèmes pour pouvoir faire en sorte de transformer ces demandes-là en nouveaux clients. Si vous voulez, j'en ai fait une vidéo dédiée qui explique littéralement en détail, en presque 30 minutes, ce système, comment il fonctionne, avec la publicité, avec un tunnel de vente, avec un système aussi de conversion pour faire passer les visiteurs en tant que clients. Cliquez, je vous mets la fiche juste en haut, cliquez dessus pour aller voir la vidéo et vous aussi de votre côté mettre en place ce type de système. Je vous rappelle que je vous ai mis le lien en bas dans la description pour prendre un appel de 20-30 minutes. C'est un appel dans lequel il n'y a vraiment aucune pression, il n'y aura aucune vente. Prenez-le si vous êtes une personne sérieuse, que vous avez l'ambition de faire croître votre entreprise de nettoyage et que vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et on verra si on est pleinement convaincu et certain de pouvoir vous apporter des résultats pour votre entreprise de nettoyage. Mettez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines.